Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Il aimait beaucoup travailler. Oui, il aimait avoir plein de boulot. Il était content, il aime ça, le travail. Mais alors, attendez, il a 28 ans et il a fait une crise cardiaque dans la nuit ou comment? Il a eu un malaise vers 10h30. Du soir? Oui, et sa fiancée a appelé le SAMU à 11h30. Du soir? Du soir. Voilà, parce que pendant 1 heure, il s'est plaint de douleurs thoraciques. Pendant 1 heure, à 28 ans, il a eu à 10h du soir. 10h30. 10h30 du soir. 11h30. Oui. Sa fiancée appelle le SAMU. Et le SAMU, elle sait pas que c'est cardiaque. Elle ne le sait pas vraiment. Elle le devine que c'est une douleur. Une douleur au niveau... Oui, au niveau sous les côtes, Mais écoutez, moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur les douleurs cardiaques. Les douleurs cardiaques ici, c'est pas cardiaque en fait. Les douleurs cardiaques, c'est au milieu dans la mâchoire et dans les bras, non? Il n'a pas réussi à décrire. Oui. Il n'a pas réussi à décrire. Et comme il avait mal, il a tout simplement dit appelle les urgences. Alors elle a appelé le SAMU et le SAMU lui a demandé de faire un massage cardiaque le temps qu'ils arrivent. Donc elle a commencé. Elle a commencé. C'est les premiers gestes. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle a paniqué, elle a eu peur. Et quand ils sont arrivés, ils ont mis 20 minutes pour arriver. Oui. Bon, moi j'ai calculé, ils auraient dû mettre 10, mais bon, ils ont mis 20 minutes. Son cœur défibrilé. Il était en état de défibrillation. Fibrillation, oui. Fibrillation. Voilà. L'arythmie mortelle, oui. Et ils n'ont pas réussi à le sauver. Ils sont restés 1h30. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Alors, attendez. Pendant le massage cardiaque par sa copine a dit qu'il était conscient ou dans les vapes ou dans le coma. Il était dans les vapes. Il était à moitié ou... Non, il était complètement dans les vapes. Ça veut dire il a perdu conscience totalement pendant que, en entendant le SAMU, pendant que sa copine faisait le massage cardiaque, et lui, il était complètement inconscient, les yeux revulsés. Non. Il avait... Est-ce qu'il avait convulsé Il convulsait. Il a commencé. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Dites-nous ce qu'elle a dit, sa copine. Ce qu'elle a vu. La douleur, ensuite, hyperconscience. La douleur, après hyperconscience. Il a eu mal. Il a eu très mal, et après hyperconscience. Il a perdu conscience. Conscience, totalement. Bon. Et quand ils sont arrivés, le SAMU, ils ont vu sur l'électrocardiogramme, le tracé, il était plat ou il fibrilait encore? Il fibrilait un tout petit peu, mais c'était la fin. Il fibrilait encore sur le tracé. Ils ont fait un choc électrique. Ils sont restés 1 heure avec lui. Ils ont mis les perfusions. Oui. Ils ont espéré de le faire revenir là-haut. Oui. C'est ce qu'on appelle une ressuscitation. Mais moi, je voulais savoir, parce que c'est marrant quand même, Jean-Luc, le pendentif, tous les bijoux que je porte, et les pendentifs que je porte toujours au bout d'un collier et tout, c'est toujours des cœurs. J'ai toujours des cœurs. Quand je dessine des cœurs. Pourquoi il a fait une crise cardiaque? Alors, premièrement... Est-ce qu'il pensait que je l'aimais pas? Ou qu'il n'était pas assez aimé? Bon, voilà. Écoutez, nous allons faire une discussion. Vous êtes complètement anonyme. D'abord, vous dites que c'est une crise cardiaque. Mais rien ne prouve que c'est une crise cardiaque, puisque pendant la douleur, il n'y a pas eu d'enregistrement. Et... deuxièmement, la douleur n'est pas typiquement cardiaque. Ça peut être un ulcère à l'estomac qui a saigné ou qui a perdu le sang. Il a fait une hémorragie interne, gastrique par exemple, où il a dû éclater la rate ou autre chose. Je peux dire quelque chose? La dame du SAMU m'a dit
il a probablement une artère bouchée. Depuis le confinement, il travaillait chez lui, donc plus que la normale. Parce que vous savez que les jeunes maintenant qui sont en télétravail, il ne faut pas dire que c'est des fainéants. Mais il fumait beaucoup. Il fumait quand même. À 28 ans, il fumait. C'était un grand fumeur. Il n'arrivait pas à arrêter. Donc 28 ans, grand fumeur. Il grand était. Stressé et grand fumeur. Il avait d'autres facteurs, le surpoids, l'obésité? Non. Il était très mince. Très mince. Et bon, il avait plus le temps de faire du sport, mais il a des antécédents sportifs. Mais, écoutez, je ne pense pas qu'à 28 ans, s'il n'avait pas de cholestérol, s'il n'avait pas d'obésité, vous avez des sopalins là-bas, si vous voulez. Je ne pense pas que quand même à 28 ans, sauf si vraiment il avait des cholestérols ou voilà. Mais la partie spirituelle, c'est ça, je me pose beaucoup de questions. Je sais où il est parce que j'ai discuté avec une énergéticienne qui est chamane. Elle m'a dit il est parti très vite. Il est parti dans la grande lumière très vite. Il n'a pas hésité. Il n'a pas eu envie de se réincorporer. Parce que vous savez que l'âme est au-dessus. Elle peut avoir un choix entre partir ou revenir. Donc, si on résume la situation, donc, vous venez premièrement à savoir s'il y a une relation de cause à effet et que vous culpabilisez un peu parce que le fait que vous portiez tout le temps des pendentifs de cœur, que vous l'avez prédestiné à votre fils ou c'était les craintes? Je sais pas, oui, je me demande. Et deuxièmement... Le cœur, pour moi, c'est très important. C'est là où se trouve la connaissance. Oui. Toute l'histoire de l'homme et de la planète se trouve dans le cœur de chacun. C'est là où on a... Le ventre, c'est le berceau des émotions, des humains. Le cœur, c'est la connaissance. Et c'est marrant parce que j'ai toujours attaché de l'importance aux petits objets. Tout ce qui ressemble à un cœur, j'aime bien. Voilà. Et c'est bizarre d'avoir un fils qui part d'une crise cardiaque. J'espère ne pas l'avoir prédestiné à ce truc-là. Écoutez, d'abord, il faut corriger un peu l'interprétation d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque, à 28 ans, je pense que c'est assez rare quand même. Ça peut être à la rigueur un spasme, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des arythmies. Les arythmies peuvent survenir sur un cœur normal aussi. L'arythmie, c'est un orage électronique. Voilà. Mais à 10 h du matin, il était levé, il faisait un sport. Non, il était chez lui. 10 h du soir. 10 h du soir. 10 h du soir. Oui. Vous savez, il était tout le temps en train de bouger une jambe. D'accord. Depuis tout petit, il bougeait une jambe. Donc ça, c'est un facteur très important. Mais il bougeait une jambe sans arrêt. Sans arrêt. Il était tout le temps en course, quoi. Tout le temps, avec une jambe. Quand il était assis... Mais pour vous, le cœur est seulement le siège de la connaissance? Il symbolise encore pas autre chose pour vous? Principalement ça. Après, si, il doit symboliser certainement d'autres choses, évidemment. L'amour... Et quoi encore? Tout ça, l'amour christique, l'amour spirituel, l'amour pur, Oui, je sais pas, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous chagrine, vous, le plus? C'est que le fait qu'il ait une crise cardiaque ou le fait qu'il est parti? Le fait qu'il est parti, c'est incontestable. Pour moi, il est parti trop tôt. Une maman, ça donne la naissance. Ça ne vit pas la mort d'un de ses enfants. Vous, les femmes, les mères, vous donnez la vie, mais vous ne pouvez pas arrêter la mort. Et moi, quand je suis arrivée, il était sans vie et j'ai viré tout le monde. Oui, vous avez... tout le monde dehors et je l'ai pris dans mes bras et j'ai attendu les pompes funèbres. Je suis restée 2 heures avec mon petit bébé de 28 ans dans les bras. Alors, c'est vrai que je suis très triste parce que il est parti. Mais je me pose la question, comme il est parti tôt, est-ce qu'il a été heureux pendant 28 ans? J'espère qu'il n'est pas parti avec des regrets ou avec... en ayant la pression de ne pas avoir accompli sa mission de vie. J'espère que s'il est parti, il l'avait accompli. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'il soit heureux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il est parti au moment où il devait acheter une maison avec sa fiancée, faire un enfant. Ils avaient des projets. Harold, il disait toujours à Juliette, ça faisait 8 ans qu'il était avec Juliette, et il disait toujours à Juliette, attends. Elle voulait très rapidement... Harold, le roi Harold d'Angleterre. Pourquoi vous l'avez appelé Harold?
en guise symbole de roi Harold. Harold, parce que le premier roi de Finlande, il s'appelait Harald, à la dent bleue. Et vous, vous êtes un peu anglaise, vous? Harold. Moi, je suis irlandaise. D'origine, enfin à 100%? Non, d'origine, 50-50. Et Harold, j'aimais beaucoup ce... Et comment il a fini, Harold? Hein? Dans un champ de bataille, non? Je sais plus. Si. Je sais plus. Et que c'est Guillaume le Grand qui l'a... Il avait quel âge? C'est un jeune roi. Tapez sur Google Harold, le roi Harold. Tenez, on va taper ensemble, chers amis. Il est où? Ah bah oui, mon téléphone est en train de filmer. Alors, si moi je vais sur Google, bah écoutez, si ça se trouve. Si ça se trouve. Alors finalement, est-ce que on va faire un contrat entre nous? Si je vous dis que le roi Harold, ah bah voilà, on ne peut pas écrire. Allez-y, roi. Mais le roi Harold, oui, Roi Harold. Ouais. Mais c'était le prénom qui me plaisait. Harald, oui, première Harald. De Norvège. Oui, oui, c'est le premier roi. De Norvège, hein. Oui. Harald à la dent bleue. On l'appelait Harald à la dent bleue parce qu'il avait des... Il y a le Harald des Vikings qui est mort aussi. Il y a il y a beaucoup d'Harald de Vikings saison. Vous voulez qu'on regarde la mort de Harold le Viking, là, par exemple? Oui, oui. Par exemple, auquel il a fait un moment surtout le... Alors, c'était un combattant valeureux. Il s'est perdu dans la forêt, Harold le Norvégien. Il a été attaqué par un officier anglais qui l'a transpercé de son épée. Dans son cœur, il est tombé. Mais il avait donc... il est parvenu quand même à tuer son assaillant quand même, Harold. Ah, il a tué son assaillant. Alors qu'il avait le cœur percé. Hein. C'est incroyable, la légende, ce qu'il dit. C'est fou, ça. Ah, oui. Et alors vous, votre Harold anglais, alors on va tout... J'ai pas de réseau chez vous. Alors attendez, on va marquer Harold, on dit irlandais ou anglais? Le roi des Anglais, hein. C'était anglais. Et les Anglais, ils adorent Harold. Alors, un article de Wikipédia, l'encyclopédie Couronnement de Harold ou de Vincent Ward, il a le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, le 6 janvier 14 octobre 1666, date de sa mort, bataille de Hastings. Bataille de Hastings, alors attendez, si mes souvenirs historiques sont exacts, alors, voyons, regardez, Harold, et le roi... Attendez, c'était un roi de Norvège. Il est devenu, il a laissé la troupe à York. L'armée anglaise n'a aucun, mais a traversé la ville pour attaquer les envahisseurs. Et qui étaient les envahisseurs? Je pense que c'était les Français. Hein. Fils de roi de Norvège. Vous avez vu le film Harold et Maude? Ça parle de quoi, très ça? Beau film. C'est un jeune homme qui a 22 ans, oui. qui tombe amoureux d'une dame qui en a 80. Lui est passionné et il plaisante avec la mort tout le temps. Il fait des blagues, il fait semblant d'être mort, il fait peur à ses parents. Il joue toujours avec la mort et il tombe amoureux d'une femme qui va finir par mourir. Harold et Maude. C'était Madeleine Renaud qui jouait le rôle de Maude, la pièce de théâtre Harold et Maude, et vous avez aussi le film anglais, c'est un film anglais. Et oui, et alors? Eh ben, c'est un beau film, et c'est vrai que quand j'ai vu ce film-là, parce que j'ai des origines irlandaises, celtes, je suis une celte, alors il y a beaucoup de Harold chez les celtes, mais ce film-là, quand j'ai vu ce film-là, de ce jeune garçon qui était très blagueur, et j'ai eu envie, je me suis dit, un jour, quand j'aurai un fils, je l'appellerai Harold. Donc mon premier garçon, je l'ai appelé Jules, il a 32 ans. Jules Verne aussi, un découvreur. Et puis le deuxième, je l'ai appelé Harold.
Ben, écoutez, je pense que vous pouvez être fiers parce que, n'est-ce pas, chers amis, Harold, c'est royal. Il a eu la fin d'un roi quand même, hein, le cœur percé. Si le roi Arnaud, lui, il a eu le cœur percé, il a combattu quand même. Et ben, c'est quand même extraordinaire. Je trouve que c'est très noble quand même. Il a eu un fin de roi, des rois. Oui. Mais oui. Vous pouvez être fiers. Oui. En tout cas, j'étais. C'était prédestiné quand même. J'étais tout le temps fière de lui. Je l'admirais en permanence. J'étais fière de lui. C'était votre roi, à vous. Ouais, il était particulièrement beau et lumineux. C'est pour ça que ça me fait drôle, parce que il était beau et lumineux, et pour moi, il aurait dû continuer à briller un peu plus longtemps pour moi. Ah, les mères, elles veulent toujours le meilleur, bien sûr. Bah, oui, vous savez, vous devez regarder. J'ai comme un trou dans le corps. Un vide. Ouais, j'ai un trou noir, un vide. Même si je sais que là où il est haut, il est bien. J'ai discuté avec une chamane qui m'a dit qu'il était bien, qu'il était en paix. Il va vous donner des signes, elle a dit, non? Oui, il m'en a déjà donné 2. Allez-y, racontez. C'est intéressant, ça me passionne, moi, tout ça, parce que moi aussi, j'ai réanimé des cardiaques. J'ai réanimé même un enfant de 6 mois. Ah oui. Ah oui. Alors 4 jours après son décès, j'avais des dossiers à envoyer. Des dossiers évidemment administratifs, hein, sa banque, la Sécu, il avait 2 entreprises, enfin, bon voilà, fallait gérer. Et quand je suis sortie de la poste, j'ai pris ma voiture et sur le rond-point à la sortie de la poste, il y avait un gros poids lourd qui n'avait rien à faire là. Il était rentré dans le centre-ville de chez moi et il n'arrivait plus à en sortir et il bouchait la rue. Et il y a eu un rayon de soleil qui s'est pointé sur la carrosserie. Et sur la carrosserie, c'était marqué entreprise Clovis. C'est son 2e prénom. Seigneur Jésus. Et je lui ai dit merci. La synchronicité. Incroyable. Ça, c'est beau. Parce ça. Que quand il est décédé, je suis restée 2 heures, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit envoie-moi des signes. Fais-moi signe de temps en temps. Peut-être même protège ta maman. Donne-lui des solutions si parfois elle en a besoin. Pas tout le temps, parce que je lui dis, tu as autre chose à faire là-haut, certainement. Voire peut-être te réincarner, avoir une réincarnation merveilleuse, pourquoi pas. C'est pas nous qui disons il y a 2 éléments qui doivent, aujourd'hui, ils doivent vous aider à voir les choses autrement, que peut-être vous n'avez pas pensé. D'abord, vous avez fait des cadeaux à votre fils en lui donnant des noms de rois, des rois. Ouais. Alors, si vous regardez mes vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos sur le roi Clovis. Le roi Clovis, le fondateur de la France, n'est-ce pas? Il était en train de batailler avec les barbares, les Germains, et il s'est rendu compte qu'il était perdu. D'accord? Alors, il a dit, ça y est, les barbares, les Germains, ils vont achever mon armée. Il a eu l'intuition et l'inspiration d'invoquer le dieu de sa femme Clotilde, qui était catholique, qui était croyante. Ça ne l'empêchait pas de se marier avec elle. Alors, il a dit en pleine bataille, si je triomphe, je me convertirai au catholicisme. À Dieu de ma femme Clotilde, à son Dieu. Il a eu de la force, comme un rayon de soleil, comme vous dites. Il a triomphé. Et donc, il s'est converti, et il a eu l'inspiration qu'il doit être couronné à la cathédrale de Reims. Le premier roi. Et pendant qu'il était en train d'être couronné, il y a un ange de ciel, d'après les légendes, qui a matérialisé dans le monde parallèle, il a matérialisé le petit fiole d'huile pour oindre les rois de France. Donc, ce qui veut dire que la France était déjà prédestinée pour être une base pour la divinité et la spiritualité. Et après cette phase de Covid, d'athéisme, eh bien, la France va retrouver ses racines. Donc, nous sommes en France grâce au roi Clovis. Après, il a eu ses enfants, ceux qui connaissent bien l'histoire de France. Donc, Clovis, il s'est converti à Dieu en pleine bataille. Harold, il a combattu son attaquant alors qu'il avait le cœur percé. Donc, vous avez donné des cadeaux à votre fils, la sainteté, la conviction divine,
et le courage, et voilà. Son troisième prénom, c'était Laïscombe. Je n'ai rien trouvé. Ah bon? Au niveau généalogie. Et comment vous est venu ce prénom? C'est le prénom de mon grand-père. Irlandais? Ouais. Celte? Ouais. Et attendez, et la troisième chose là, vous êtes où là? Dans quel cabinet? D'un cardiologue qui a... Regardez le livre derrière là, c'est écrit quoi? Quel est le nom de ma chaîne? Regardez, donnez-moi le livre là, l'autre. Celui-là? Oui, oui. Celui-là. Oui, celui-là, c'est qui? Le petit journal. L'écrivain? Ouais, non mais j'ai vu votre site, je suis allée sur votre site. Non, il a mon site, il a ma chaîne YouTube. Ouais. C'est mon nom d'écrivain, c'est un nom celtique, c'est Félix de Graal. Ouais. Et vous êtes dans un cabinet de Graal là. Ouais. Et le Graal, c'est quoi? Le Saint Graal. Vous ne pouvez pas considérer ça comme signe de Harold? Peut-être que c'est. Parce que, franchement, ça se trouve si. Ouais. C'est-à-dire que... J'avais l'intention, moi, de venir vous voir. Hein. Oui, mais moi, vous savez... Je m'étais dit, tiens, je vais voir Jean-Luc parce que faut que je lui pose des questions sur le petit cœur de mon fils qui s'est arrêté. Mais je m'étais dit, je viendrai le voir. C'est sûr, j'en parlerai. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce matin. Oui, je ne devais pas être ici non plus. Ça m'a pris comme ça. Je ne devais pas être ici. Je ne consulte pas aujourd'hui. Vous voyez. Okay, ouais. Voilà, je pars déjeuner, je devais partir. Et quand j'ai vu que c'est Sophie Bio qui a quelque chose à me dire, donc je suis resté là, vous voyez. Je n'ai pas bu, je n'ai pas, vous voyez. Mais en parlant de tout ça, je pense que on peut considérer ça comme signe d'Harold. Elle dit, tiens, tu es dans le cabinet du Graal, d'accord? Et tout ça se rejoint finalement. Les Celtes, le Graal, les rois, la divinité de Clovis. Et maintenant, la réponse à vos questions. Vous savez que... J'espère qu'il s'est senti aimé. Comment l'être humain meurt et quitte ce monde? Oui. Quelle est la plus belle mort pour vous? Est-ce que d'être écrabouillé sous une voiture dans un accident de la route? Ou est-ce que c'est de mourir dans le coma avec des tuyaux? Ou dans le cancer avec des souffres de... Qu'est-ce qu'il a dit, la chanson, comment il chante là? Est-ce que vous aurez aimé qu'il y ait une mort lente ou une mort... Mais non, mais on pense jamais à la mort de ses enfants. Non, mais jamais, on pense, même pas de ses amis, même pas, voilà. Après, oui, c'est une mort, voilà, une inspiration vers l'au-delà très rapide, je pense que c'est mieux. Mais c'est choquant pour les gens qui restent, c'est ça. Ah, c'est toujours comme ça. Mais oui, mais depuis son départ, je fais des extrasystoles. J'en avais jamais fait de ma vie. Je pense que comme je suis une personne empathe, je suis quelqu'un d'empathique. Je suis une empathe. Depuis qu'il est décédé, ça va faire 2 mois. Ça fait 2 mois là. On s'était vu nous avant ou après? Avant. Bien avant. On s'est vu, Jean-Luc, on s'est vu au mois d'octobre. Tout début octobre. Depuis, j'ai de temps en temps, c'est bizarre, hein? Les sursauts. J'ai le cœur qui bat normalement, comme ça, puis tout d'un coup, il va faire très fort. C'est l'extrasystole, oui. Eh ben, j'en fais de temps en temps. Mais je pense que ça, c'est l'émotion. Et ça peut être aussi quoi encore? Harold, comment il est mort? Pareil. Ça. Oui, c'est ça. Et l'extrasystole comme ça, ça peut être quoi? Ça peut être. Explose. Ça peut être aussi toc-toc, un signal, non? Un rappel à l'ordre. Tiens, maman, je suis là, je tape à ton cœur. Moi, je pense que... ça peut être ça, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, elle n'a pas pensé à ça. Ça peut être aussi un signal. Un signal que je tapote un peu sur ton cœur. Tu as fait des examens? Non, une échographie du cœur, un électro? Oui, j'ai fait un électrocardiogramme, ça va. Tout va bien.
Vous prenez pas de médicaments? Non, rien. Quoi ce soir? Je fume un peu par contre. Hein. Ouais. Mais bon, de moins en moins là. C'est pas, voilà, c'est pas, je fume de moins en moins. Et je stresse, pour le boulot, je stresse plus du tout. J'ai expliqué d'ailleurs ça au travail. Ils m'ont dit, Agnès, tu fais ce que tu peux, tu fais doucement, tu vois les médecins que tu veux, au rythme que tu veux, tu fais très doucement, tu ne vas pas te rajouter du stress à ta souffrance et à ta tristesse. Donc je suis très... voilà. Mais merci parce que ça me fait du bien de vous voir. J'ai été voir Denis aussi, qui est cardio à Paris. Que Denis... Dans le 16e, Denis Laforgue, qui est cardio aussi. J'ai été le voir parce que c'est un grand cardio aussi, lui. Il est connu, oui. Il enseignait l'homéopathie. Ah oui. Grand homéopathe, cardio. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. Et qu'est-ce qu'il pense, lui? La même chose. Il dit que il est parti vite, il n'a pas hésité à partir. C'est une mort quasi naturelle, quoi. C'est juste la souffrance. Et le fait que je vous pose la question, à quel moment il était dans le coma, qu'il était inconscient, il ne sentait plus la douleur. À partir du moment où il a perdu conscience, c'est une douleur, il ne sentait pas. Donc je pense que il a eu, comment on dit, un beau départ. Il va maintenant. Qu'est-ce que vous espérez maintenant? Qu'il vous fasse des signes pour qu'il vous rassure? Non plus, bon, qu'il ne soit pas trop embêté par nous. Je veux dire, je voudrais qu'il soit rassuré. Mais j'arrive pas à le rassurer, j'arrête pas de pleurer, donc ça peut pas le rassurer. Mais quand j'arrêterai de pleurer, je voudrais qu'il soit rassuré et puis qu'il fasse d'autres chemins, son chemin, de se réincarner ou pas, enfin de choisir. Ah, elle se pose la question s'il doit se réincarner ou non. Eh ben, c'est pas que je me pose la question, mais c'est que... On n'est pas obligé de s'incarner, parce que vous savez pourquoi? Mais vous savez, la maman que je suis là, qui suis charnelle, je suis encore dans mon corps, je suis charnelle. Je me suis dit, je voudrais qu'il se réincarne et je voudrais le re-rencontrer. Chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais le revoir. Ou pourquoi ça ne peut pas se passer dans... Non, attendez, on va résoudre ça. Pourquoi ça ne peut pas être dans l'autre sens? C'est-à-dire, lui, vous venez de dire qu'il était lumineux, qu'il était mature, qu'il travaillait beaucoup, et c'est quand la pêche est mûre, elle tombe. Ouais. Bon, peut-être c'est vous que vous n'êtes pas assez mature, c'est à vous de faire le travail sur vous-même pour aller le rencontrer, vous à lui, pas lui à vous. Ouais. Vous voyez comment? Là, maintenant, aujourd'hui, je pense que vous devez écrire ça noir sur blanc, c'est à vous d'aller vers lui. Et comment vous pouvez faire ça? Par la méditation. Ou vous pouvez à la rigueur vous initier à faire le voyage dans l'astral. À la rigueur. Vous pouvez vous le rencontrer dans l'astral. Je vais le faire. Parce que aujourd'hui... C'était lui. Oh oui, il a un visage, chers amis, elle montre sa photo, il a un visage apollonien, c'est-à-dire que le front, l'étage ici, sphénoïde, est là, donc c'est équilibré. Il a même plus la partie inférieure du visage à la Schwarzenegger. Schwarzenegger, c'est la force. Quand il rigolait, il avait le menton qui un tout petit peu. C'est Schwarzenegger, c'est la volonté, la force, voilà. C'est très très volonté ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien que vous quittiez. Ah oui, il est lumineux là, vraiment. Bon, je pense qu'il a... Et puis une dernière chose, 28 divisé par 7 égale... Oh, je suis mauvaise en calcul mental. 7 et 7, 14. Oui. Et 14, vous mettez 4 sur 4 et 2 sur 2, ça fait 28. Ouais. Il a quitté le monde à 28 ans. Il a fait 4 cycles de 7 ans. Il a fait 4 cycles de 7 ans. C'était ça en grande signification. Et pour cela, vous devez chercher les cycles de la vie. Il y a Rudolf Steiner qui a écrit là-dessus. Les cycles de 7 ans. Rudolf Steiner, oui, j'ai tous ces bouquins. Et alors, j'ai tous ces livres. Commencez à lire Initiation. Tiens, moi je le lis. J'ai tous ces livres. Voilà. Alors, écoutez. Donc, vous allez noter. On va prendre un papier et un crayon. Et quelles sont maintenant les étapes? Alors, premièrement, on peut considérer que le fait que vous ayez dans un cabinet de Félix le Graal
et que Harold le celtique et vous, vous êtes celtique, c'est déjà un signe aujourd'hui. Alors que je ne devais pas être là aujourd'hui, c'est le mardi. Je devais être à Paris. Donc, deuxièmement. Deuxièmement, il a fait 4 fois 7 égale 28. Ensuite, on peut considérer que la mort est naturelle par arrêt cardiaque. Et ça ne peut pas être une crise puisque ça peut être aussi des arythmies électroniques qui arrêtent le cœur. Et le fait qu'il a souffert, ça peut être aussi l'estomac parce qu'on sait que les fumeurs font des gastrites et ils ouvrent l'œsophage. C'est toujours ouvert et ça fait des reflux, ça fait des troubles électroniques, des extrasystoles. Et oui, il avait ça aussi. Il avait des extrasystoles. Vous voyez, chers amis, il avait des extrasystoles. Et donc, paf, l'extrasystole, c'est comme un interrupteur. Il fait tac, tac. Voilà, voilà. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Que, vous voyez comment les patients, quand ils sont en pleurs, en tristesse, ils ne retiennent pas tout. La sens de flèche, c'est à lui, alors qu'il est bien, qu'il a à venir dans la planète ici des fous, des imbéciles avec leur Covid hein, et leur machin, ou c'est à vous de vous anoblir pour remonter en vibration, pour remonter à un degré de maturation et atteindre sa maturation à lui. Et pourquoi on dit ça? Parce que vous-même, vous dites qu'il était lumineux. Voilà. Voilà. Et quatrièmement, c'était quand même, vous aviez des intuitions, c'est que vous portiez des pendentifs du cœur. Et le cœur, c'est la connaissance, l'amour, l'affectivité, la tendresse. Et le cœur, c'est aussi royal, parce que vous avez Richard Cœur de Lion. Oui, Richard Cœur de Lion. Oui. C'est tout genre celtique, là, les pays de Galles. Je l'appelais Cœur de Lion. Voilà. Et Harold, et Clovis. Et c'était vraiment... il vibrait avec ces fréquences-là, en fait. Voilà, j'ai toujours ça sur moi. Ah, oui. J'en ai plein. Et vous êtes chez un cardiologue. Voilà, celui-là aussi. Voilà. J'ai des pierres naturelles en forme de cœur. Oui. Le cœur, pour moi, c'est le plus important. Le cœur. Bah, le cœur, le sacré cœur. Hein. Voilà. Voilà. Et bon, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre de mon fils. Oui, bah alors, montez en vibration pour que vous puissiez recevoir cet enseignement. Et commencer par Rudolf Steiner, déjà pour commencer, parce que lui, c'était un initiateur. Et pour vos chagrins, vous avez pris quelque chose? Une dose d'Ignacia, peut-être? Ça fera du bien. J'ai pris Ignacia 200. Oui. 1000. Oui. 10 000. Et voilà. Bon. Après, je prends Zénifite. Quand je suis dans les bouchons, je prends Zénifite de Lebo. Je prends Dormispray aussi parce que ça marche bien. Ça fera calme. Je prends parce que mon directeur, il m'a envoyé un petit carton avec des produits en disant Agnès, voilà. Vous avez quel âge maintenant? 59. Et à la retraite, c'est quand? Dans 2 ans. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je compte faire, très probablement partir vivre en Bretagne, parce que j'ai besoin du paysage minéral de la Bretagne. Voilà, et m'installer dans une petite maison toute petite, une maison de poupée avec un grand jardin. Et quoi encore? Et vivre avec des animaux, beaucoup d'animaux. Voilà. Et certainement m'occuper d'enfants, parce que j'adore les mômes. Voilà, et quoi encore? Voyager un petit peu, j'ai un petit appartement au Portugal, j'aimerais bien de temps en temps aller au Portugal, et puis continuer à voir mes amis. Vous voyez, chers amis, elle ne dit pas qu'elle va monter en vibration intensément, avec amour, pour aller recevoir et être en contact avec Harold, le roi Clovis, Harold Clovis. Voilà, c'est ça, je pense, n'est-ce pas, chers amis? Et peut-être le fait que vous soyez dans la nature, le fait que vous soyez avec les animaux, dans votre solitude, peut-être vous allez monter en vibration, et à ce moment-là, Harold pourra plus facilement vous envoyer plus de signes. Et vous allez faire comme moi, j'espère. L'objectif, c'est écrire votre livre, votre expérience, et comment vous allez synthétiser tout cela. J'aime les cœurs.
inconsciemment ou consciemment, j'ai donné des prénoms à mon fils aimé que des grands noms. Vous savez, moi je cite mon exemple, là, quand je suis né, on ne savait pas comment m'appeler. Hein, on dit, ah, celui-là, c'est qui? C'est un extraterrestre. Il n'appartient pas à cette planète, on ne trouve pas un prénom à lui. Vous voyez? Il a fallu que moi-même, je me trouve des prénoms d'écrivains et j'ai changé au moins 5 fois de prénom. Et là, finalement, je me sens bien avec Félix Le Graal, vous voyez? Donc, en fait, vous avez quand même, cela signifie une stade de maturation quand même, de donner des prénoms royaux à son fils. C'est aussi quelque chose de grand. Et ça doit rentrer dans votre échelle de critères. Et que... Ma fille, sa petite sœur s'appelle Morgane. Morgane l'a fait, oui. Qui a été aussi des histoires avec le roi Arthur. Ils ont fait des choses qui étaient nées de Morgane et le roi Arthur. Il s'est passé... C'est pas un petit prince qui est né, je sais pas, Lancelot peut-être, ou Parzival. Ah, chers amis, c'est passionnant. Bon, écoutez, entrez dans la légende du Graal, je pense. Augmentez vos vibrations, parce que si Harold, il est dans des hautes sphères, il ne pourra pas vous envoyer quelques battements sur le cœur. Hein? C'est à vous de monter en vibration. Voilà. Et vous pouvez déjà... vous avez compris le message aujourd'hui. Laissez-le monter. Et vous devez monter, parce que il peut peut-être, vous pouvez être comme un point d'ancrage. Voilà, chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Elle a trouvé le sourire. Elle voit les choses peut-être un peu autrement, différemment. Oui, je vois les choses autrement. Et vous voyez, c'est déjà des signes. Je ne devais pas être là. Je suis là. Je n'ai pas de patient. Vous étiez là. Et voilà, tout le bien. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard. Ouais, alors, je veux des nouvelles au prochain signe. Mais de vous. Mais c'est simple, vous programmez là. Je vais vous donner des ouvrages pour le voyage astral. Avec des fréquences binauraux. Des fréquences. Ouais, d'accord, ok. Tout est question de vibration. Écoutez, j'espère que cette vidéo va être utile. Vous êtes complètement anonyme, votre voix et tout. Et peut-être Harold pourra aussi... on va laisser pour voir s'il nous donne un signal pour l'éditer ou non. Bon, voilà. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis. Oh les cœurs! Bonne journée!
Merci.